La fin du masque sera le symbole ultime de la libération de la COVID, mais on n'en est pas encore là. Le masque pourrait tomber fin mars, sinon en avril, dit Québec. Mais en attendant, masque ou pas, les experts disent qu'il faut quand même être prudent, surtout pour les personnes immunosupprimées. On s'en va rencontrer une des représentantes de leur association. On est content de pouvoir passer à une nouvelle phase de la vie, de pouvoir mettre la COVID un peu derrière nous. Ça n'a pas été facile. Par contre, c'est sûr qu'on a beaucoup d'inquiétudes aussi parce que certaines personnes immunosupprimées n'ont malheureusement pas bâti d'anticorps, créé d'anticorps avec la vaccination, donc restent très vulnérables. Parce que vous craignez que certaines des personnes que vous représentez soient stigmatisées parce qu'elles continuent à porter un masque? On souhaite que non, mais effectivement, c'est possible. Aussi, surtout que les gens comprennent pourquoi ils mettent le masque, savez-vous, puis que les gens aussi, en face d'eux, comprennent et aient le geste altruiste de mettre un masque si jamais ils ont des symptômes. Et là, il y a Louis Sansfaçon, un père de Québec dont la fille souffrait du cancer, qui a lancé un petit outil, une épinglette, pour qu'on puisse identifier facilement les personnes immunosupprimées. C'est un petit clip ici qu'on met sur le masque. Nous, on l'a offert à l'ensemble de nos membres. Tous nos membres qui sont immunodéficients l'ont reçu. Puis bon, comprendre que cette personne-là est plus fragile. Donc, cette personne-là, c'est sûr que peut-être qu'elle va garder ses distances un peu, comprendre. Et puis, ce sont des gens qui veulent participer à la société, ils veulent participer au déconfinement, ils veulent pouvoir se voir, mais il y a des petits gestes barrières. Il faut encore porter le masque dans les restaurants pour se déplacer pour l'instant, mais c'est terminé depuis samedi le passeport vaccinal, une libération pour les restaurateurs, surtout dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre. Bien, nous autres, c'est sûr que ça va nous aider à pouvoir prendre plus de clients, là, parce que là, c'est sûr que ces temps-ci, c'est un peu plus tranquille, mais l'été, on roule pas mal. Là. Des fois, on a des line-up et on n'arrête pas de la journée. Si avec le passeport vaccinal, ça aurait été long. Oui, c'est très bien. Oui, Oui. c'est une libération un petit peu. Il faut revenir à la vie à un moment donné, après 2 ans. Là. On dit que le masque pourrait peut-être même disparaître dans les prochaines semaines. Ou... Ça, je suis pas d'accord. Non. Non, je suis pas d'accord parce que, encore là, il faut encore se protéger. Puis même si j'ai mes 3 vaccins, disons que j'ai vu des gens que je connais qui ont été très malades. Depuis que le confinement pour les résidences de personnes âgées, c'est sa première journée aujourd'hui qui sort. Mais en même temps, pour votre père, est-ce que vous êtes un peu inquiet de la tombée de certaines des mesures sanitaires? Non, pas du tout. Non. Non, parce que l'impact était beaucoup plus grand, je trouve, que le risque. Le mental des personnes Ouais. âgées est très affecté, moi, que je constate. Mais dans ce contexte de relâchement, il y a quand même certains intervenants qui sont inquiets, qui appellent à la vigilance. C'est le cas du Collège des médecins du Québec qui a publié ce tweet. Dans un échange de courriel, le Collège des médecins me dit que les indicateurs européens et asiatiques pourraient malheureusement être précurseurs de ce qui nous attend ici dans quelques semaines.